tentatives avant moi hors de la Tunisie. Mais c'est vrai qu'en Tunisie, il n'y a pas eu de véritable projet de radio libre, non plus dans le monde arabe. Et à l'époque, il n'y avait même pas en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a eu l'UNESCO qui a invité en 1991 les acteurs, surtout les journalistes de la presse écrite, dans une grande rencontre en Namibie, à Windhoek plus exactement. Et c'est à partir de... Et j'étais le petit chaperon rouge en quelque sorte, parce que j'étais le seul à proposer, à avoir un projet de radio. La grande majorité était de la presse écrite, et on avait demandé à l'UNESCO à ce qu'il y ait une journée mondiale pour la liberté de la presse, ce qui est devenu d'ailleurs le 3 mai. Et donc moi j'ai eu la chance en quelque sorte et l'honneur d'assister à ce grand séminaire. Et depuis, j'ai continué la lutte pour la liberté d'expression. En fait, c'est pas la radio en tant que telle, c'est surtout la liberté d'expression qui nous intéressait. Et la liberté d'expression, c'est la base de la démocratie. Démocratie, on ne peut pas imaginer un pays démocratique sans liberté d'expression, ça va de soi. Et donc, en fait, moi j'ai fait des études en France et j'ai vécu mai 81 en France avec la libéralisation des ondes à l'époque de François Mitterrand. Et après, de retour en Tunisie, j'ai vécu aussi, encore une fois, le coup d'État de Ben Ali sur Bourguiba, le premier président tunisien. Et là, on s'est imaginé qu'il va y avoir une véritable ouverture. En fait, c'était le début d'une époque dictatoriale en Tunisie. Et donc, j'ai déposé une première demande, j'ai continué, espérant avoir une autorisation pour une radio plutôt musicale, et donc créer une brèche dans le système de monopole d'État. Donc c'était un peu l'objectif. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu que c'était la mer à boire. C'était la mer à boire. C'était très difficile que un système basé sur une dictature accepte une voix discordante, accepte la critique et l'opposition. Oui, exactement. La radio, c'est la radio de proximité, la radio associative, la radio communautaire. C'est la radio, c'est la voix des sans-voix. Les gens qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, parce que et on les écoute pas, ou alors ils sont assez loin d'une radio, de la radio nationale, etc. etc. Donc la radio de proximité, c'est vraiment la radio qui s'occupe de la population tout autour et qui met en exergue un peu leurs problèmes, leur quotidien. Et donc on peut pas imaginer une radio, la radio publique ou encore moins la radio privée, remplacer une radio communautaire, une radio associative. Ça, c'est pas possible. Chacun il a sa fonction. La radio associative ne doit pas avoir pour objet le gain d'argent. Ça, c'est primordial. Ok. Et aujourd'hui, comment je vais exprimer ça? En fait, la transition entre votre ouverture de la radio sur le web et puis quand vous avez eu votre fréquence, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle évolution il y a eu? C'est-à-dire que nous, on a commencé en 2007 sur le web. Fin 2007, on a commencé sur le web. Et dès les premières semaines, on a été censuré. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient plus accéder à notre site. Et donc, on a continué à travailler quand même. Et puis, bon, on a été attaqué par la police, qui ont pris tout notre matériel, qui ont fermé le local, etc., etc. Et au fameux 14 janvier 2011, où il y a eu la révolution. Et là, on s'est lancé sur la FM, parce qu'on avait ramené à l'époque de Ben Ali un émetteur en pièces détachées, et qu'on a remonté
ici à Tunis. Et donc, on a pu, un mois après, lancer la première radio pirate, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de haute autorité, il n'y avait pas de régulation, il n'y avait rien. Et donc, nous, on s'est imposé, en quelque sorte, sur la fréquence, bon, avec une qualité de son, bien sûr, médiocre, mais c'était les prémices, le début, le démarrage de la radio libre en Tunisie. Et aujourd'hui, quelle leçon est-ce que vous tirez de tout ça, tout ce que vous avez vécu pendant plus de 20 ans pour avoir une radio, et aujourd'hui la radio est là, surtout pour les jeunes, quelle leçon? Écoutez, on est dans une période de transition actuellement. Donc, les choses ne sont pas claires. Il y a des forces opaques qui essaient de prendre, prendre possession, je dirais, de ces radios. Et donc, il y a, vous savez, la FM, elle est encore vierge, et donc, il y a pas mal de gens qui sont intéressés, que ce soit des partis politiques, soit des hommes d'affaires, soit des tendances religieuses, etc., soit aussi des pays étrangers qui ont suffisamment de moyens pour pouvoir acheter ces médias-là. Et donc, nous, on se bat pour garder une indépendance, une crédibilité. Et ça, c'est pas évident parce que la Tunisie actuellement vit une crise économique assez poussée. Et donc, les radios, pour assurer une viabilité, pour assurer la continuité, ils ont du mal à boucler les fins de mois.